Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Ciné Club sous un format un petit peu particulier puisque comme vous le voyez, on est sur une sorte de podcast. C'est beaucoup plus facile au final pour moi de faire ce type de contenu sous format audio uniquement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous conviendra autant que le format vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un de mes films favoris qui est Million Dollar Baby. C'est un film qui est sorti donc en 2005 et réalisé par Clint Eastwood. Au niveau des acteurs principaux, on retrouve évidemment Clint Eastwood dans le rôle de Frankie Dunne, Hilary Swank dans le rôle de Maggie Fitzgerald et Morgan Freeman dans le rôle de Scrap. Au niveau du genre, c'est clairement un drame. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Million Dollar Baby, c'est vraiment un film culte et je vous le recommande vraiment à tous parce que c'est un film qui est extraordinaire. Et donc en 2005, il a remporté l'Oscar du meilleur réalisateur, l'Oscar du meilleur film, l'Oscar de la meilleure actrice pour Hilary Swank et l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Morgan Freeman. Donc, passons maintenant au synopsis de l'histoire du film. Rejeté depuis longtemps par sa fille, l'entraîneur Frankie Dunne s'est replié sur lui-même et vit dans un désert affectif en évitant toute relation qui pourrait accroître sa douleur et sa culpabilité. Le jour où Maggie Fitzgerald, 31 ans, pousse la porte de son gymnase à la recherche d'un coach, elle n'amène pas seulement avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi une histoire jalonnée d'épreuves et une exigence vitale et urgente montée sur le ring, entraînée par Frankie et enfin concrétiser le rêve d'une vie. Après avoir repoussé plusieurs fois sa demande, Frankie se laisse convaincre par l'inflexible détermination de la jeune femme. Une relation mouvementée, tour à tour stimulante et exaspérante se noue entre eux, au fil de laquelle Maggie et l'entraîneur se découvrent une communauté d'esprit et une complicité inattendue. Million Dollar Baby, c'est un film que j'ai découvert donc, il y a maintenant quelques années pour la première fois. Et c'est vrai que à mon premier visionnage, du coup, je l'avais pas forcément apprécié. J'étais parfaitement consciente, on va dire, de la qualité indéniable du long métrage. C'était clair que c'était un très bon film, très bien réalisé, etc. Mais en fait, ce qui me gênait particulièrement, c'est que j'avais vraiment l'impression que les rouages étaient trop grossiers. On voyait vraiment trop que tout était en fait bien huilé et que tous les éléments étaient là les uns après les autres, disposés pour en fait tirer les larmes aux spectateurs. Et je trouvais que ça manquait un petit peu de finesse à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que au départ, j'avais pas forcément apprécié ce film. Et des années plus tard, donc assez récemment, j'ai revu ce film pour la deuxième fois et j'ai vraiment eu l'impression de le découvrir en fait complètement. Alors je suis pas complètement en opposition avec le premier avis que je m'étais fait du film. C'est un film qui met tout en œuvre et de façon peut-être un peu trop visible pour tirer les larmes aux spectateurs et c'est clairement un film à Oscar et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, il a remporté beaucoup de prix. Mais c'est un film que j'adore, et que je me trouve excellent. Et vraiment, heureusement que j'ai pris le temps de redécouvrir ce film parce que vraiment, ça a été un immense coup de cœur et jamais j'aurais pensé il y a quelques années en faire une critique aussi élogieuse aujourd'hui. On va maintenant parler un peu de la mise en scène et de la réalisation. Donc Clint Eastwood opte ici pour une réalisation qui est vraiment tout en sobriété et en nuances de gris. On a également un gros travail sur la lumière, sur les ombres, etc., comme c'est très souvent le cas dans la filmographie de ce réalisateur. Une des prouesses accomplies ici, c'est vraiment de livrer un film qui est bouleversant, qui touchera vraiment chaque spectateur au plus profond de lui-même, tout en ayant donc des personnages principaux qui au contraire ont tous du mal à exprimer leurs émotions, qui sont assez renfermés et qui ont du mal à tout simplement extérioriser. Et je trouve que c'est encore plus beau d'avoir réussi à créer un film aussi émouvant, aussi touchant et des personnages auxquels on s'attache tellement malgré leurs failles. Donc voilà. Une autre chose aussi à évoquer et absolument indéniable, c'est que Million Dollar Baby, c'est un film assez classique, on va dire, au niveau de sa forme. Moi, c'est vrai que ça me dérange pas vraiment et je trouve que ça n'enlève rien à la qualité du film. Mais on est clairement sur un film qui est assez lent au niveau du rythme, qui prend son temps, qui développe la psychologie des personnages à fond, qui exploite chaque scène, qui vraiment prend le temps de détailler chaque plan. Et on a du coup ce rythme assez lent, évidemment, mais ce qui est fou en fait, c'est qu'on arrive quand même à maintenir l'attention du spectateur tout au long des 2 heures.
Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un gage de qualité indéniable pour le film. Autre chose aussi que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est que le film nous offre également plusieurs séquences donc vraiment assez drôles et attendrissantes, plus légères en fait. Donc notamment avec le personnage de Maggie qui a voilà, vraiment beaucoup de tempérament et qui tient tête à Frankie à plusieurs reprises et qui voilà, a des répliques très très drôles. On a aussi évidemment toutes les petites piques que s'envoient Frankie et Scrap en permanence, qui sont témoins de, voilà, de leur amitié et de leur affection. Et je trouve ça génial parce que ça apporte vraiment un petit peu de légèreté qui est vraiment bienvenue dans cette trame très sombre du scénario. Et c'est fait de façon vraiment très délicate, c'est vraiment tout en finesse. Donc on n'a pas non plus quelque chose qui va venir fracasser le côté drame du film. Million Dollar Baby, c'est vraiment un film qui est divisé en 2 parties. Durant la première partie, le réalisateur prend vraiment le temps donc, d'introduire chacun des personnages, leur caractère, leurs failles, le lourd bagage qu'ils portent. On est également très centré sur le sujet, sur l'univers, sur la psychologie voilà, de la boxe. On assiste aux entraînements, aux matchs, le tout avec voilà, vraiment beaucoup de détails, beaucoup d'actions. Et on a beaucoup de séquences de combat. Et à chaque fois, tous les mouvements corporels sont magnifiquement filmés. Donc parfois, on a l'utilisation du ralenti, parfois de séquences sans parole, etc. Et on a vraiment cette sensation d'assister en fait à des ballets très violents. Durant cette première partie, on est plutôt donc, sur un film d'action avec, comme je le disais, beaucoup de séquences de combat de boxe, etc. Et les émotions sont très internalisées. Ensuite, il y a vraiment une faille qui s'opère au niveau de la seconde partie du long métrage, qui démarre en fait pour moi au moment de l'accident de Maggie. Donc on est vraiment sur un concentré d'émotions à l'état brut, comme si en fait tout ce qui avait été refoulé, tout ce qui n'avait pas été dit dans la première partie, n'avait d'autre choix que de s'exprimer en fait après le drame de l'accident lors du dernier combat de Maggie. On a des dialogues qui sont plus riches, on a Frankie qui affiche clairement toute son affection qu'il porte à la boxeuse. On le voit qui se démène pour tenter de trouver une solution qui améliorerait sa situation. Il tente de prendre sa défense face à sa famille. Il lui dévoilera même la signification du surnom qu'il avait choisi pour elle, qui veut dire « mon amour, mon sang ». Et on voit pour la première fois les larmes couler sur le visage de Maggie. Le film se terminera bien sûr par un final bouleversant et qui restera vraiment gravé dans les mémoires pour ceux qui ont vu le film, puisque par amour pour celle qui est devenue sa fille de cœur, celle qui a su pénétrer son cœur et porter comme lui des plaies qui ne cicatriseront jamais, Frankie va accéder à son ultime volonté en lui administrant une dose létale d'adrénaline. Je voulais aussi vous partager une petite liste de mes séquences préférées du film. On a cette petite scène où Maggie achète enfin sa propre poire de boxe avec son sourire rayonnant et je trouve cette scène magnifique. On a toutes les séquences où Maggie tient tête à Frankie, notamment cette réplique lorsqu'elle le convainc de la faire passer en match à 6 rounds parce que elle met toujours son adversaire KO au premier round, donc ça ne changera rien du tout. On a également cette scène très touchante à la station essence lorsque Maggie aperçoit une petite fille qui est donc dans une voiture à côté en train de caresser son chien et on a un sublime échange de sourires et de regards remplis d'émotions qui est partagé entre ces deux personnages. Et c'est superbement capturé par la caméra. Bien sûr, comment ne pas évoquer le discours que tient Maggie lorsqu'elle se livre pleinement à Frankie pour le convaincre d'accepter de la laisser mourir. Voilà, en résumé, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle a connu la gloire, l'adrénaline que lui procurait chaque montée sur le ring et chaque match. Elle entend toujours les cris de la foule l'acclamant, elle a eu tout ce dont elle a rêvé. Et pour finir, bien sûr, une des scènes qui, moi, m'a le plus percutée et émue dans le film, c'est la scène où Frankie donc, aperçoit Maggie qui est mise sous sédatif. On voit vraiment, en fait, dans cette séquence qu'elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. On a un visage qui a perdu toutes les émotions, son sourire qui irradiait s'est complètement envolé et en fait on sent vraiment que ne supportant pas cette vision, c'est à cet instant que le manager prend la décision d'abréger la souffrance de Maggie et lui rendre sa dignité. Je voulais maintenant parler des personnages et des acteurs et je vais commencer par le personnage de Scrap. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il pourrait sembler secondaire au départ, mais en réalité il tient un rôle de première importance. Scrap, c'est un personnage qui est discret, humble, toujours dans l'ombre, qui observe les scènes se déroulant sous ses yeux avec distance. Il tient d'ailleurs le rôle du narrateur tout au long du film. Mais il est surtout celui qui analyse les situations et n'hésite pas à désobéir à son patron quand il le juge nécessaire, et a raison, comme lorsqu'il vient en aide et prodigue des conseils à Maggie. Scrap est un ancien boxeur de haut niveau, sa chute sera brutale, il perdra l'usage de son œil lors de son 109e et dernier combat.
Il entretient avec Frankie une profonde relation d'amitié, mais comme tous deux ne sont visiblement guère très doués pour la communication des sentiments, ils passent leur temps à se lancer des petites moqueries incisives, témoins de leur affection mutuelle. Scrap, c'est le personnage sage, celui qui n'hésite pas à dire à Frankie ses quatre vérités lorsque c'est nécessaire, et on se souviendra aussi de cette réplique qu'il prononce: chaque boxeur est programmé pour un nombre précis de combats. Moi, c'était 109. Une autre chose aussi qui est importante à souligner, c'est que c'est uniquement à la fin qu'on va réaliser que tout au long du film, Scrap était en fait en train de réaliser une lettre qui est destinée à la fille de Frankie afin qu'elle sache qui était vraiment ce père avec qui elle refusait toute communication. Scrap a aussi cette perspicacité et cet instinct qui sont très aiguisés et qui lui permettent d'avertir Frankie dès le départ que l'un de ses poulains va le quitter pour un autre entraîneur, et c'est aussi grâce à cela qu'il décèle immédiatement le talent de Maggie. D'ailleurs, parlons maintenant de Maggie. Maggie, c'est l'héroïne de ce film et c'est un des personnages féminins les plus forts que j'ai pu voir au cinéma et un de mes préférés. C'est un personnage qui se sert de la noirceur et de la dureté de sa vie pour puiser sa formidable force et détermination pour s'élever vers la lumière et atteindre son rêve. À chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, elle illumine tout sur son passage. La salle de boxe sombre et austère prend une toute autre dimension lorsqu'elle vient s'y entraîner. Elle ne craint rien, ni les reproches de sa famille, ni le mauvais caractère et les découragements de Frankie, ni la douleur, ni les entraînements en répétition, et refuse même quelques jours de repos. Rien ne l'atteint, elle croit en son rêve d'un avenir meilleur, et c'est là son rempart contre toute l'adversité du monde. Mais tout s'écroule suite au coup bas de son adversaire lors du dernier match pour prétendre au titre de championne. Elle perd complètement l'usage de ses membres et ne peut même plus respirer toute seule. Mais quelque chose de très fort aussi avec ce personnage, c'est que même affaiblie et diminuée, on voit vraiment que Maggie est une battante. Elle est totalement consciente dès le départ et réaliste sur la gravité de son état, et elle n'a rien perdu de son mental obstiné. Après plusieurs tentatives d'indifférence et même d'apaisement de sa part face à la cruauté dont fait preuve sa famille, elle finira par leur lâcher tout ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle pense vraiment d'eux, de leur misérable existence et personnalité, en les mettant à la porte de sa chambre. Donc on a vraiment un personnage qui, même diminué, refuse de se laisser abattre et manquer de respect. Comme elle l'expliquera à Frankie, Maggie s'est battue chaque jour depuis sa naissance pour parvenir à vivre et à se sortir de sa situation de misère, et elle y est parvenue. À 32 ans, elle est devenue une boxeuse de talent, acclamée et auréolée de gloire. Elle a connu une ascension qui fut aussi brutale que sa chute, aussi brutale que son existence finalement. Et aujourd'hui, elle qui a choisi de saisir sa chance coûte que coûte, souhaite choisir également sa mort. Et là encore, elle ne cessera de se battre violemment pour que cette décision soit respectée et pour que Frankie, la seule personne qu'elle a jamais aimée et dont elle a été sincèrement aimée en retour, comprenne l'importance de sa décision irrévocable. Et enfin, bien sûr, on va terminer avec le personnage de Frankie. Comme nous l'explique Scrap, au départ, Frankie n'était qu'un simple soigneur. C'est d'ailleurs comme cela que les deux personnages se sont rencontrés lors du dernier match qu'a disputé Scrap. Frankie, bien des années après, vit toujours avec la culpabilité de n'avoir pris la décision d'arrêter ce match et ainsi sauver l'œil de celui qui est devenu son plus fidèle ami et collègue. Et comme nous le dit Scrap, il ne parle jamais de cet événement, mais il n'en a pas besoin. Je le vois dans ses yeux à chaque fois qu'il me regarde. Frankie, aujourd'hui un vieil homme aigri, renfermé, taciturne, était autrefois considéré comme le meilleur entraîneur et manager de boxeurs. Mais aujourd'hui, pétri de remords et de culpabilité pour Scrap, pour sa fille qui refuse obstinément de répondre à ses lettres, etc., et aussi suite à l'expérience qu'il a acquise avec les années, il mise sur la sécurité, il déteste prendre des risques, et le mantra qu'il répète à chacun de ses poulains est « protège-toi toujours ». Mais les boxeurs qu'il entraîne sont jeunes, emplis d'ambition, visent haut et veulent accéder à la gloire et à la renommée. Ils sont parfaitement conscients que Frankie reste le meilleur pour les former et leur apprendre toutes les techniques et secrets de l'art de la boxe, mais ce n'est pas lui qui les mènera au plus haut, car cela signifie se mettre en danger. Voilà pourquoi l'un des jeunes boxeurs talentueux de Frankie le quitte pour un autre manager dès le début du film. On notera également qu'il remportera le fameux combat de haut niveau qu'il dispute avec son nouvel entraîneur, match que Frankie regarde d'ailleurs avec ferveur. Cela nous montre que malgré son expérience, les décisions de Frankie ne sont pas toujours les meilleures. Puis vient l'arrivée de Maggie et avec elle l'espoir et la lumière. Frankie met au départ tout en œuvre pour se convaincre, ainsi que la jeune femme, que tout ça ne peut fonctionner, donc tu es trop vieille, je n'entraîne pas les filles, etc. Mais au fond de lui, il sait très bien que Maggie l'impressionne et le déconcerne par son culot, sa persévérance et son acharnement à toute épreuve et son tempérament peu farouche. En réalité, Maggie l'effraie et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'être son manager, c'est précisément prendre un énorme risque, mais aussi parce que Frankie se reconnaît dans le parcours de vie chaotique de cette jeune femme qui croit en l'espoir d'une vie meilleure et fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à son rêve. Et s'il y a bien une chose qui lui fait peur, c'est de s'attacher et de se lier affectivement à quelqu'un. Même face à Scrap qui connaît tous ses secrets et avec qui il entretient une solide amitié depuis un bon nombre d'années, il feint l'indifférence, il se protège. Finalement, Frankie capitule, il entraîne la jeune femme,
lui fait repousser toutes ses limites et au départ, il pense qu'elle ne tiendra pas, qu'elle est trop fragile, qu'elle ne supportera pas les blessures, etc. Mais la force mentale de la jeune femme dépasse tout ce qu'il a pu imaginer. Elle lui demande de lui remettre le nez en place en plein milieu d'un match, refuse le repos, etc. Au final, la seule difficulté qu'il rencontre avec son élève fait aussi sa plus grande force, son entêtement. Peu à peu, une relation filiale se tisse entre le vieil homme, incompris et délaissé par sa fille, et la boxeuse sans cesse rabaissée et dénigrée par ses proches. Peu à peu, tous deux baissent leur garde, apprennent à se connaître et à s'apprécier. La jeune femme ne tarde pas à rencontrer le succès et à se faire remarquer dans le monde de la boxe. Le talent de Maggie, son grand sourire triomphant, sa dévotion. Elle refuse tout autre entraîneur que Frankie avant même d'avoir entendu les propositions. Sa volonté et ses réussites sont contagieuses. Frankie connaît de nouveau l'espoir et il se dit que cela vaut bien la peine de prendre un risque supplémentaire. Mais malheureusement, l'issue du combat de Maggie pour le titre de championne est dramatique. On lit dans le regard de Frankie l'horreur lorsqu'elle encaisse le coup fourbe de sa rivale et s'écroule. Il se précipite pour dégager le tabouret, mais c'est trop tard. Dès son arrivée à l'hôpital, Frankie se précipite au chevet de Maggie et restera toujours auprès d'elle. De nouveau hanté par la culpabilité, il n'est plus en capacité de masquer ses émotions et témoigne enfin son attachement à la jeune femme. À plusieurs reprises, il tente de lui remonter le moral et de lui redonner de l'espoir, mais rien n'y fait. Suite à plusieurs dialogues, dont le poignant discours de Maggie, Frankie se rend en évidence. Maggie ne sera plus jamais Maggie, elle est prisonnière de son corps, handicapée à vie. Alors Frankie fait le choix de sacrifier les dernières miettes de sérénité que comporte son esprit. Comme le lui dit le pasteur, il ne s'agit pas ici de Dieu, ni d'enfer, ni de paradis, mais d'un acte qui le hantera à jamais, pour libérer la boxeuse en accédant à sa volonté de mourir, avant de s'éclipser pour, tôt ou tard, finir ses jours à son tour. Donc écoutez, voilà, j'espère vraiment que cette petite analyse et critique du film vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film. J'espère que voilà, vous aurez pris autant de plaisir que moi dans cette petite parenthèse cinéma et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!